tout le monde. Comme vous le savez, le Parlement est paralysé aujourd'hui, encore à cause de la camouflage de Justin Trudeau et les libéraux qui refusent de donner les documents concernant un scandale de 400 millions de dollars à la GRC. Le premier ministre refuse de respecter le jugement du président de la Chambre et en conséquence, le travail du Parlement est paralysé. Qu'est-ce qu'il y a dans les documents qui est aussi mauvais que le premier ministre a peur de partager les preuves avec les policiers? Ça montre encore qu'après 9 ans, Justin Trudeau et le Bloc libéral n'en valent pas le coût, le crime et la corruption. Après 9 ans de Justin Trudeau, le coût de logement a doublé. La nourriture a gonflé en prix, forçant 2 millions de personnes aux banques alimentaires. Il y a des maladies liées à la manque de nourriture qui font un retour à cause de cette inflation. Le coût de logement a doublé nationalement. À Montréal, ça a triplé. Triplé, c'est incroyable de voir combien ça coûte cher après 9 ans de la bureaucratie que Justin Trudeau a financée, qui bloque la construction de logements, l'impression d'argent qui gonfle le coût de tout, un système d'immigration que Justin Trudeau a brisé après que c'était auparavant le meilleur système au monde. Et maintenant, on voit aussi la division que M. Trudeau a causée avec sa rhétorique, sa style politique, la division qu'il fait entre groupes, sa manque de sécurité à nos frontières. On voit ça surtout avec l'antisémitisme et la violence dirigée vers notre communauté juive. Il faut remarquer que ça c'est de nouveau au Canada. Évidemment, il y a toujours eu, malheureusement, l'antisémitisme, mais pas si nouveau. On n'a pas eu des synagogues allumées en feu. La violence et les appels à la génocide devant les maisons, les hôpitaux, les entreprises juives auparavant. On peut blâmer, si on veut, le 7 octobre, mais on a toujours eu des conflits en Moyen-Orient. En 1967, il y a eu une guerre. En 1973, la guerre de Yom Kippour. Il y a eu 2 intifadas, la guerre entre Hezbollah et Israël en 2008. Pas de violence dans nos rues, pas de synagogues attaquées. Ça, c'est de nouveau. En fait, les crimes de la haine avaient augmenté de plus de 100% avant le 7 octobre. C'est à cause de l'approche qui divise avec une idéologie extrême imposée de ce gouvernement qu'on est dans cette place. On a vu hier encore une autre manifestation de ça. Des groupes sur la terre, ici au Canada, qui font des déclarations haineuses, qui revendiquent qu'Israël soit effacé de la carte. Des citations que j'ai faites à la Chambre, j'ai répétées à la Chambre des communes pour chercher une condamnation de notre ministre des Affaires étrangères et refusé de les condamner. Et je revendique que Mme la ministre Joly s'excuse pour avoir refusé de dénoncer des propos génocidaires et haineux dirigés à notre communauté juive. C'est incroyable qu'au Canada, un ministre des Affaires étrangères n'a pas le courage de dénoncer des propos génocidaires et haineux dirigés à notre communauté juive, surtout quand elle veut avancer son agenda et ses ambitions à la chefferie future des libéraux. Encore, on a sur le terrain des groupes qui supportent le terrorisme,
Et c'est la raison pour laquelle je suis ici aujourd'hui. Le groupe Samidoun, c'est un organisme qui est un front pour le Front populaire de la libération de Palestine, qui est un groupe déjà banni au Canada. Au Canada, on a une loi antiterroriste qui exige que si un groupe agit au nom ou pour le bénéfice d'un autre groupe terroriste, ce deuxième groupe doit être banni. C'est selon la section 83 de la Code criminel. J'ai la preuve ici que Samidoun fait exactement ça. Le fondateur de Samidoun, Khaled Barakat, a été décrit par le gouvernement israélien comme un membre haut placé du FPLP, un groupe banni au Canada. Le FPLP est placé sur la liste des entités terroristes en vertu du Code criminel du pays depuis 2003. En février 2021, le ministre israélien de la Défense nationale a désigné Samidoun comme étant un organisme terroriste et une filiale du FPLP. Et en 2023, l'Allemagne a également interdit Samidoun, déclarant qu'il servait de réseau international qui diffuse de la propagande anti-israélienne et anti-juive et qu'il soutenait et glorifiait diverses organisations terroristes étrangères, y compris le Hamas. Les dirigeants de Samidoun ont été expulsés d'Allemagne en 2019 et se sont vus refuser l'entrée dans l'Union européenne en 2022, avant d'être renvoyés au Canada, où ils étaient évidemment invités de venir. En 2019, PayPal, DonorBlocks et Plaid ont fermé les dons en ligne à Samidoun en raison de ses liens présumés avec le FPLP à la suite d'un incident survenu en 2016, au cours duquel le FPLP a fait une déclaration officielle de gratitude à Samidoun pour son soutien aux prisonniers du FPLP. Donc, finalement, la chef du Samidoun ici au Canada a dit que les attaques de 7 octobre étaient courageuses et héroïques. Hier, on a vu Samidoun brûler le drapeau canadien et a prononcé « mort au Canada, mort aux États-Unis et mort à l'Israël ». Ces propos ne sont pas criminels. C'est clair, ce n'est pas criminel de dire des choses comme ça, mais ces liens avec un autre organisme qui est banni, ça c'est criminel, selon le Code criminel, section 83. Donc, nous revendiquons que le gouvernement prenne au sérieux la sécurité de notre pays en interdisant cet organisme-là et en protégeant nos rues. C'est la moindre chose qu'on peut faire pour rétablir l'ordre. On veut que le Canada soit en paix encore, soit sécuritaire encore, que les gens, tous les gens, y compris et surtout les Juifs, puissent se sentir en sécurité. Et c'est pour ça que nous revendiquons ça. Quand les conservateurs gagnent la prochaine élection, on va protéger tous les Canadiens. On va surtout se concentrer sur nos grandes priorités, couper taxes et impôts, bâtir des logements, réparer le budget, stopper les crimes, y compris le terrorisme, pour le Canada que nous connaissons et le Canada que nous aimons. À propos des demandes de documents que vous avez préparées en Chambre, même les gens de la GRC disent « on n'en a pas besoin ». Est-ce que ce ne serait pas le moment d'envoyer tout ça à Proc? C'est pas clair ce que vous dites. Moi, je crois que si le GRC n'en a pas besoin, ils peuvent l'ignorer. On dit que simplement les policiers devraient les avoir et c'est le GRC qui peut, à ce moment, décider si oui ou non ils vont utiliser ces documents-là. Mais il n'y a aucune raison pour laquelle le gouvernement ne fournira pas les documents à la GRC dans une enquête. Si Justin Trudeau n'a rien à cacher
dans cet scandale de 400 millions de dollars où la vérificatrice générale a trouvé 184 incidents de conflit d'intérêts. Donc, le gouvernement devrait simplement fournir les documents. Quelle est votre position sur le discours haineux? Quelle est votre position sur le discours haineux? Vous savez que certains propos que vous avez dit peut-être bénéficient de l'exception religieuse dans le discours haineux. Le Bloc québécois a fait un projet de loi là, pour enlever ça, pour que des discours antisémites ne pourraient pas tomber dans l'exception religieuse de la loi, du code criminel. Notre lecture dit que les propos haineux qui font appel à la violence n'ont pas accès à l'exception dont vous parlez. Donc, ma lecture, je ne suis pas évidemment un avocat, mais ma lecture, c'est que les policiers devraient arrêter ceux et celles qui font appel à la violence, même si ces personnes-là utilisent la religion comme étant leur défense. Et à ce que je comprenne, la loi actuelle permet aux policiers de la faire. Donc, c'est ça que je dis. Les policiers et les couronnes provinciaux devraient porter des allégations formelles. Si on